Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 46, suite. Ainsi, tout organe corporel que tu trouves attribué à Dieu dans tous les livres prophétiques est ou un organe de locomotion pour indiquer la vie, ou un organe de sensation pour indiquer la perception, ou un organe de tact pour indiquer l'action, ou un organe de la parole pour indiquer l'influence des intelligences sur les prophètes, ainsi qu'on l'exposera. Toutes ces métaphores nous dirigent donc de manière à affermir en nous cette idée qu'il existe un être vivant qui fait tout ce qui est hors de lui et qui perçoit aussi son œuvre. Nous expliquerons, quand nous aborderons la négation des attributs, comment tout cela se réduit à une seule chose, savoir à la seule essence de Dieu. Car le but de ce chapitre n'est autre que d'expliquer le sens de ces organes corporels attribués à Dieu, qu'ils soient exaltés au-dessus de toute imperfection, et de montrer que tous, ils ne font qu'indiquer les actions qui leur appartiennent, actions qui pour nous constituent une perfection, afin de nous faire voir qu'ils possèdent toutes les espèces de perfection, et cela conformément à ce qu'on nous a fait remarquer par cette sentence. L'Écriture s'est exprimée selon le langage des hommes. Pour ce qui est des organes de locomotion attribués à Dieu, on dit par exemple le marchepied de mes pieds, Isaïe chapitre 66 verset 1, et le lieu des plantes de mes pieds, Ézéchiel chapitre 43 verset 7. Quant aux organes de tact attribués à Dieu, on dit par exemple la main de l'Éternel, Exode 9, 3 et suivant. Du doigt de Dieu, Exode 31, 18. L'ouvrage de tes doigts, Psaume 8, verset 4. Et tu as mis sur moi la paume de ta main, Psaume 139, verset 5. Et sur qui se manifestait le bras de l'Éternel, Isaïe 53, 1. Ta droite, ô Éternel, Exode 15, 6. On lui a attribué les organes de la parole en disant « La bouche de l'Éternel a parlé » Isaïe chapitre 1 verset 20 et suivant. Et qu'il ouvrit ses lèvres avec toi. Job chapitre 11 verset 5. La voix de l'Éternel avec force. Psaume 29 verset 4. Et sa langue est comme un feu dévorant. Isaïe chapitre 30 verset 27. Enfin, on lui a attribué les organes de sensation en disant « Ses yeux voient, ses paupières sondent les fils d'Adam » Psaume 11, verset 4. Les yeux de l'Éternel parcourent. Zacharie, chapitre 4, verset 10. Incline, ô Éternel, ton oreille et écoute. Deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 16. Vous avez allumé un feu dans mon nez. Jérémie 17, 5. Des membres intérieurs, on ne lui en a attribué que le cœur, parce que le nom du cœur est un homonyme qui signifie aussi intelligence, et parce que le cœur est le principe de vie de l'être vivant. En effet, par ces expressions, mes entrailles ont gémi pour lui, Jérémie 31, 20, le gémissement de tes entrailles, Isaïe 63, 15. On a voulu également désigner le cœur, car entraille est un nom qui s'emploie dans un sens général et dans un sens particulier, désignant en particulier les intestins et en général tout membre intérieur, et par conséquent aussi le cœur. Ce qui en est la preuve, c'est qu'on a employé l'expression « et ta loi est dans mes entrailles » Psaume 40, verset 9, comme équivalent de « dans mon cœur ». C'est pourquoi on a dit dans les versets en question « Mes entrailles ont gémi, le gémissement de tes entrailles ». Car le verbe « hama » he mem he
Gémir se dit plutôt du cœur que des autres membres. Par exemple, mon cœur gémit en moi. Jérémie 4, 19. De même, on ne lui a pas attribué l'épaule parce qu'elle est vulgairement considérée comme instrument de transport et parce que la chose transportée est en contact avec elle. À plus forte raison, ne lui a-t-on point attribué les organes de l'alimentation parce qu'ils dénotent au premier coup d'œil une imperfection manifeste.